Alors, bonsoir à tous et bienvenue à cette séance spéciale du 17 décembre. Alors, ce soir, nous avons deux séances. La première séance que j'ouvre à l'instant, c'est la séance spéciale pour la présentation du budget 2019. Mais avant toute chose, comme le veut la tradition, on va prendre le temps d'une minute de réflexion. Ou plutôt un temps de réflexion. Merci beaucoup. On peut s'asseoir. Alors, c'est avec plaisir ce soir que nous vous présentons. C'est un moment toujours important dans l'histoire d'une municipalité, dans l'année municipale de la présentation d'un budget, parce qu'évidemment, vous nous donnez des taxes, les citoyens nous donnent des taxes, et avec ces taxes-là qui sont versées, ben, on a, nous, comme responsabilité, comme élus, à faire en sorte de dépenser judicieusement ces fonds-là et faire en sorte que tous les secteurs de notre vie administrative, notre vie municipale soient couverts, nos projets, et faire en sorte de répondre à tous les différents besoins pour l'avancement de notre municipalité. Donc, c'est ça le but. Alors, dans un premier temps, on va y aller avec qu'est-ce qu'on fait avec les taxes? Où s'en vont vos taxes? Donc, pour la manière que ça fonctionne, notre taxation, c'est toujours par centre d'évaluation. Donc, centre d'évaluation. Et on a décortiqué un peu, on a décortiqué $1. Comment était, là, on a peut-être une petite lumière parce que moi, je ne vois plus rien. OK. Ouais, mon sel, ouais, OK. Donc, comment est répartie, en fait, la scène? Pas la scène, excusez, le dollar en sous. Donc, chaque dollar perçu provient de différentes sources de revenus et ces sommes sont réaffectées à l'intérieur de différents secteurs d'activité afin d'assurer un niveau de service de qualité et répondant aux besoins de l'ensemble de la population. Donc, que ce soit en matière de sécurité, de gestion de matières résiduelles, loisirs, culture, etc. Donc, vous voyez, on voit l'administration, il y a 16 sous qui vont pour l'administration, 16 sous pour la vie citoyenne, 11 sous pour la sécurité publique, travaux publics et génie, 13 sous, 22 sous, donc c'est notre plus gros poste, l'hygiène du milieu. Alors ça, c'est l'eau potable et les égouts. On a 9 sous qui vont à l'urbanisme, développement durable et économique, et 13 sous au niveau du financement. Parce qu'il faut comprendre les deux plus gros postes, hygiène du milieu et la vie citoyenne, qui est 38 sous, qui est consacré à ces départements-là. Évidemment, une des préoccupations qu'on a comme conseil municipal, évidemment, c'est de faire en sorte de répondre aux différents besoins des citoyens et d'avoir le souci de faire en sorte que ce soit au niveau de la vie culturelle, que ce soit au niveau du développement économique, que ce soit au niveau de l'urbanisme, mais c'est de développer pour que, dans le fond, tous les départements puissent avoir la chance de se développer convenablement et de répondre aux différents besoins des citoyens. Donc, on va regarder le sommaire des revenus. Oh, on est déjà là. Donc, au niveau des revenus, c'est important que de vous informer que près de 50% de nos revenus viennent des revenus de taxes foncières des citoyens. Et que malgré ça, 100%, chaque citoyen a accès à 100% des services de la ville. Souvent, on pense qu'on donne nos taxes, puis toutes nos taxes vont... Mais il y a les taxes, oui, c'est une bonne partie de nos revenus, heureusement qu'on a ça, mais on n'a pas seulement que les taxes comme revenus dans une municipalité. On a également d'autres sources de revenus. Exemple, évidemment, les subventions gouvernementales. On a également les taxes commerciales, industrielles et agricoles, qui sont quand même pas loin de 30% de nos revenus. Mais on a également le gouvernement, qui, à travers les subventions, qui donne 7,3%. On a également tout ce qui s'appelle services, les droits et intérêts, qui donne 9,6%. Il y a la paroisse aussi, qui nous verse 4,7% et différents tarifs et activités de loisirs, etc. dans l'année. Au niveau des revenus, ce qu'il faut comprendre aussi cette année qui est important, c'est qu'on a une perte de 118 000 $ cette année au niveau de revenus. Principalement dû au niveau d'une baisse, au niveau de la péréquation. On ne rentrera pas là-dedans, mais il y a tout un système de péréquation municipale. En fait, c'est une bonne nouvelle qu'on a moins, c'est parce que notre valeur collective a monté, mais ça reste quand même des sous, plusieurs milliers de dollars qu'on n'a pas en revenus. Également, on a une augmentation de la quote-part de la MRC, et ce qui fait en sorte qu'il a fallu quand même, ce qu'on dirait, comprimer par en dedans
Donc, on ne demandera pas plus à nos citoyens, mais nous, à l'interne, il a fallu qu'on soit rigoureux et qu'on demande à chacun de nos départements de maximiser et de faire des efforts au niveau de la compréhension, ce qui a été fait avec brio d'ailleurs. Donc, j'en remercie toute l'équipe municipale, avec comme leader Alain et puis Jean, nouveau trésorier, qui ont fait des efforts pour faire en sorte que chacun de vos dollars qui nous sont donnés soit bien investi et soit rentable. Alors, on va aller à l'autre diapositive. Au niveau des évaluations imposables, donc évidemment, l'an passé, nous avons eu un nouveau rôle d'évaluation. Cette année, on reste stable à ce niveau-là. Vous savez que c'est aux 3 ans qu'on reçoit notre nouveau rôle d'évaluation. Alors, on est évalué à 470 964 000 $. Ça, c'est notre valeur en tant que ville, collectivement. Si demain matin, on voulait vendre notre ville, c'est que c'est des gens qu'il faut récupérer. Donc, près d'un demi-milliard. Inquiétez-vous pas, c'est pas dans nos plans. Par rapport aux évaluations imposables, évidemment, il y a 72 % qui vient des valeurs foncières qui viennent des résidentiels, 341 255 576 $ qui viennent d'évaluation de nos résidences. Suit au niveau industriel et manufacturier, donc on a 73 millions, 234 000, commerce et services, près de 50 000, et on a un petit peu également l'agricole qui est pour 6 902 000 $. Ça, c'est ce qu'on appelle les évaluations imposables de notre municipalité. Alors, on dit maintenant au sommaire des dépenses. Tout à l'heure, on l'a fait avec la pièce, avec le dollar. Maintenant, on va y aller avec pourcentage. Donc, quand on regarde au niveau de pourcentage, ça se ressemble, évidemment, ça ressemble un petit peu à notre pièce divisée tout à l'heure. Donc, encore une fois, l'hygiène du milieu et puis la vie citoyenne sont en fait, nos deux catégories où ce qui prennent notre plus de pourcentage. Mais quand même, vous voyez à travers ça qu'on a quand même bien réparti nos dépenses et, selon nos besoins. Et que, évidemment, la sécurité publique, 11 %, ça c'est quelque chose sur lequel on ne peut pas lésigner. Mais on parlera plus tard de chacun, parce qu'on va décliner un petit peu chacun des secteurs de dépenses. Donc, on va commencer avec la répartition au niveau de l'administration. Évidemment, l'administration, ça, c'est ce qu'on appelle le salaire des élus, évidemment, le salaire des employés, la trésorerie, les ressources humaines, le greffe, la cour municipale, tout le service de communication, le service de taxation, gestion, etc., etc. Donc, au niveau de l'administration, on consacre 1 826 400 $ à l'administration. Ce qui s'en vient là-dessus, alors, pour l'année prochaine, on a un système qui s'appelle gestion des actifs. Ce système-là nous permet d'estimer comment la pérennité de nos équipements, la dégradation de nos équipements, quand il faut les remplacer. Mais c'est intelligent, c'est structuré, c'est informatisé et ça nous permet de ne pas improviser sur nos équipements. Ça nous permet d'avoir une planification. Ce mot-là, ce budget-là, qu'on a cette année et celui de l'année passée aussi, mais on essaie d'avoir un budget planifié qui a une vision à long terme de notre communauté. Et pour éviter des surprises. On va avoir cette année également le déploiement d'une nouvelle image de marque de la ville et aussi réalisation de nouveaux panneaux d'entrée et d'autres projets qui vont vous être annoncés au fur et à mesure de l'année. La bonne nouvelle qu'il faut retenir, c'est que pour 2019, on va pour la 6e année consécutive, on peut se permettre de geler nos taxes résidentielles. Donc, pour 2019, on va maintenir notre taux de taxes résidentielles comme l'an dernier. On l'avait baissé d'un sou. Donc, on maintient ce taux-là pour cette année au niveau résidentiel. On vous dira plus tard pour décliner au niveau des taxes, mais ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça, malgré le fait qu'on a dû compresser un petit peu à l'interne, mais on prend conscience que on a été capable, cette année, encore une fois, de faire cet exercice pour vous comme citoyens et citoyennes. Au niveau des dépenses, la répartition de la vie citoyenne. Donc, la vie citoyenne, c'est excessivement important. C'est l'ensemble des activités sportives, des activités culturelles, communautaires, récréatives de notre ville. C'est le tissu social de notre ville. C'est ce qui crée l'ambiance de notre ville. C'est ce qui fait que les gens, on va créer une vie communautaire. Et ça, évidemment, il faut investir là-dedans. Et de plus en plus, la ville organise, vous avez sûrement remarqué depuis une couple d'années, là, des grands rassemblements familiaux qui sont gratuits pour les citoyens. On parle de la fête des mitaines, la tournée des ventes de garage, activités d'Halloween à Polyvalente, fête de Noël au centre-ville. On veut créer des lieux, des rassemblements, et on a aménagé notre centre-ville
tranquillement pas vite aussi pour ça, pour permettre aux gens de venir et d'avoir des activités. Donc, dans les projets à venir, évidemment, on a la construction de notre nouvelle piscine municipale. Donc, cette année, ça va être évidemment au printemps, quand la température va le permettre, on va commencer les travaux. On continue à soutenir nos 60 organismes. C'est important de savoir qu'à Plessisville, dans la ville de Plessisville, on a 60 organismes. Et c'est pas rien. C'est pas rien pour une ville à notre gros centre. Et ces organismes-là, ils sont tenus à bout de bras par des bénévoles. Ils sont tenus à bout de bras par des gens qui se donnent, par des citoyens qui prennent ça en main et qui, bien souvent, sont bénévoles là-dedans. Donc, c'est important qu'on continue comme ville. Moi, comme maire, évidemment, et le conseil municipal aussi, j'en suis convaincu, croit beaucoup à l'importance de ces organismes-là pour notre ville. On a également une nouvelle programmation d'événements touristiques, j'en ai parlé tout à l'heure, et d'autres investissements qu'on va faire durant l'année. Entre autres, on va faire l'installation de buvettes et de bacs de recyclage dans les parcs. Donc, évidemment, on veut diminuer les bouteilles d'eau non recyclables. Donc, les gens, si on augmente le nombre de buvettes, bien, les gens vont pouvoir... j'ai dit buvette parce que tantôt, on m'a dit qu'on ne devait pas dire abreuvoir, c'était pour les animaux. Donc, j'ai retenu ma leçon. Hein? Alors, les buvettes qu'on va avoir pour que les gens puissent remplir leurs bouteilles d'eau. Alors, ça va là pour la vie citoyenne. On va aller maintenant en ce qui concerne la sécurité publique, évidemment. Sécurité publique, on investit beaucoup. On espère toujours s'en servir le moins possible. C'est ça l'objectif. Parce que le but, c'est que notre ville soit sécurisée, ça se passe bien. Dans le monde idéal, il n'y aurait jamais d'incendie. Tout le monde, il n'y aurait jamais d'événement de sécurité qui ferait en sorte qu'on serait obligé de... Mais dans la vraie vie, on sait que malheureusement, c'est pas même ça fonctionne. Donc, on doit investir. Et effectivement, on a notre nouvelle caserne qui a été implantée cette année. L'an prochain, on va implanter un logiciel de gestion des mesures d'urgence et on va continuer la prévention des incendies dans plus de 600 foyers parce que c'est pas mal plus payant de faire de la prévention avant qu'il se passe quelque chose. C'est toujours la meilleure mesure. Enfin, la tournée des écoles. Il y a quand même 516 enfants de Plessisville qui ont reçu la visite de nos pompiers dans le cadre de la semaine de prévention. Donc, ça commence jeune et c'est important. On y va avec... on est rendu à travaux publics et génie. Donc, évidemment, travaux publics, c'est probablement ce qui, je dirais, pas qui est à la base, là, mais ce qu'on va voir souvent au niveau municipal qui a des attentes à ce niveau-là. Hein. La voirie, le déneigement, le génie, l'entretien des bâtiments, l'entretien des parcs et espaces verts, la circulation, l'éclairage, l'ensemble des véhicules. Donc, on a quand même 1,5 million qui est consacré aux travaux publics et au génie. Entre autres, cette année, ce qui s'en vient, c'est travaux d'entretien sur l'île Louis-Philippe Hébert en vue des activités du Beer Garden qu'on veut implanter cette année. On a également un renouvellement de nos panneaux de circulation. On a des projets d'infrastructure. Quand on parle de projets d'infrastructure, c'est qu'on refait des rues en entier. Donc, Avenue des Érables, Saint-Édouard, Saint-Alfred sont... Donc, ce qui est important de savoir aussi, c'est au niveau des rues, je l'ai dit souvent, mais c'est important qu'on le répète. C'est sûr, ça serait au niveau image. On pourrait asphalter toutes les rues dans un été. Et là, ça paraît bien, on a mis une petite couche de peinture sur toutes les rues partout. Mais c'est pas de même que ça fonctionne. Il faut réparer les rues avec le fond. Ça ne donne rien de juste mettre de l'asphalte. Il faut réparer nos rues en profondeur, ce qui n'a pas été fait durant des années. Et ce n'est pas un blâme que je fais. Toutes les villes ont négligé leur infrastructure pour différentes raisons. Et maintenant, ben, nous, on ne doit pas refaire la même erreur. Il faut investir dans nos entretiens. Dans l'entretien, refaire les tuyaux et compagnie. C'est sûr que refaire des tuyaux, ça ne paraît pas tellement, ça paraît pas sur le coup, mais c'est comme refaire la toiture chez nous. Quand ça coule, on n'a pas le choix, il faut la refaire. On aimerait mieux investir dans une piscine que d'investir dans la toiture, mais on n'a pas le choix. La toiture coule, il faut la refaire. Mais la ville, c'est la même affaire. Quand ça coule au niveau des infrastructures souterraines et que les rues commencent à être maganées au niveau du fond, il faut les refaire et ça coûte excessivement cher. Et même si on consacrait tout notre budget à ça, on n'aurait pas assez, même pour tout notre budget, puis on ne ferait rien d'autre. On ne remonterait plus de vidange, on ne ferait plus de loisirs, mais c'est pas même ça fonctionne, vous le savez bien. Donc, mais par contre, on va réinvestir et on s'attend quand même à dégager peut-être quelques surplus. Le cas échéant, si ça arrive, ben on s'est engagé à remettre une partie de ça au niveau de nos infrastructures routières, au niveau de... le réasphaltage. Je cherche l'autre mot, là, le synonyme de ça, mais c'est le seul mot qui me vient en tête. Le resurfaçage. C'est ça, le resurfaçage. Donc,
C'est notre stratégie pour les prochaines années. Et on a développé également un fonds spécial pour ça, pour plusieurs années, pour être sûr qu'on puisse être capable de faire le tour de toutes les rues. On a un plan également, il ne va pas au hasard. On ne dit pas, ben là, cette année, ça nous tenterait de faire telle rue, ben pourquoi pas telle autre. On y va avec un plan rigoureux. Une analyse qui est faite pour savoir quelle rue qui presse le plus. Et souvent, même si la rue, je le dis souvent, a l'air bien maganée, on va le dire comme ça, on va dire, mon Dieu, l'asphalte est en train de... Mais, évidemment, souvent, le fond est encore bon. Et souvent, on va faire une vraie côté que l'asphalte a l'air plus belle. Mais comment ça fait qu'il creuse là? Mais c'est parce que le fond, il est magané, il faut refaire les tuyaux. Donc, si on refait l'asphalte d'une rue qu'on va faire dans 2 ans, puis qu'on l'asphalte, puis qu'on redéfait l'asphalte dans 2 ans, vous allez dire, on n'est pas une bonne administration, on va briser ce qu'on investit 200 000 sur l'asphaltage, puis qu'on redéfait cet asphalte-là dans 2 ans, on ne sera pas plus avancé. Donc, c'est pour ça qu'on a un plan, faire en sorte que les rues soient toutes refaites, mais de façon judicieuse et bien planifiée. Ça va? Donc, on va pour l'hygiène du milieu, donc 2 529 000. Et effectivement, c'est l'eau potable, les égouts essentiellement. Évidemment, c'était une préoccupation pour nous de que ce soit bien fait. Quand on parle d'eau, d'eau potable, évidemment, c'est la base. Hein? C'est la première affaire qu'une ville doit s'occuper, c'est d'avoir une eau potable qui est bonne pour sa population et bien traitée. C'est la première des choses. Évidemment, comme projet, bon, on a le gouvernement. Le gouvernement nous augmente à chaque année, le ministère de l'Environnement, au niveau des normes. C'est de plus en plus resserré, je dirais. C'est de plus en plus exigeant et il faut répondre aux différentes normes gouvernementales. Et comme municipalité, ben, il y a beaucoup de choses qui nous imposent, qui nous incombent là-dessus. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il faut investir beaucoup au niveau de nos infrastructures, mais c'est pour mettre aux normes au niveau des exigences gouvernementales. Donc, cette année, entre autres, la rénovation des toitures des 2 usines. On a la mise aux normes de l'usine de filtration, la phase 2. On a un plan de débranchement des raccordements inversés. On ne rentrera pas dans les détails là-dedans. Et évidemment, il y a l'installation de compteurs d'eau. Pas d'inquiétude. Toutes les municipalités doivent, cette année, investir dans l'installation de projets pilotes de certains compteurs d'eau, plus pour analyse. Et toutes les municipalités, sauf erreur, M. le DG, je pense que toutes les municipalités doivent s'y conformer cette année. Juste en termes de statistiques, 32 de l'eau consommée par la ville sert aux industries. C'est quand même pas rien. Et la ville traite chaque année 2 milliards de litres d'eau usée, soit l'équivalent de 540 piscines olympiques qui est traitée chaque année à l'usine. On y va maintenant avec l'urbanisme, développement durable et économique. Donc, un peu plus d'1 million de dollars, qui est 1 091 000 pour être plus précis, qui est consacré à l'urbanisme, au développement durable et économique. Évidemment, on essaie d'allier le développement durable et le développement économique. Je pense que les deux vont de pair. Je pense qu'on peut avoir une préoccupation pour l'environnement tout en ayant une préoccupation économique qui n'attache ni un ni l'autre. Moi, c'est ce que je crois. Et à ce niveau-là, ben, on parle de gestion du territoire, on parle de traitement de l'environnement qui est important pour nous et de plus en plus important pour toute la collectivité québécoise, je dirais même mondiale. Le développement commercial, le développement industriel et le développement touristique, tout ça va de pair. On doit jongler avec toutes ces balles-là, faire en sorte que le développement de notre ville soit optimal. Donc, comme projet cette année, évidemment, on a un projet d'électrification de camions pour la municipalité. Donc, commencer à voir au niveau d'avoir des camions électriques. On a également le maintien de tous les programmes environnementaux, qu'on parle de FIM, qu'on parle de sauver. Donc, tous nos programmes d'économie d'eau et compagnie, bien, évidemment, on veut les maintenir, c'est important. On a également, comme je disais tout à l'heure, le programme de leadership en gestion des actifs. Et évidemment, on débute un grand projet en 2019 de décontamination des sites sur le territoire de la ville. Donc, évidemment, ça, c'est un gros projet qui est ambitieux et qui est aussi onéreux, mais on doit passer par là si on veut développer de nouveaux terrains, de nouveaux espaces construisables. Au niveau de la santé et bien-être, excuse-moi, ça va? OK. Donc, c'est essentiellement ce qui nous concerne. On sait que la santé et bien-être, c'est une compétence provinciale et fédérale, mais ce qui nous incombe, nous, les villes, toute la question des OMH. L'OMH, en 2019, va être regroupé donc, au niveau régional, ce qui va s'appeler l'Office régional d'habitation. Donc, tous les OMH ont été regroupés en une seule structure. Alors, on sait que les regroupements, des fois, ça peut avoir des avantages économiques. Alors, on le sait tous. Donc,
On a également au niveau du financement. Au niveau du financement, on a 1 500 000 qui est consacré principalement au niveau capital et intérêt. On a une dette qui est sous contrôle. On a une dette qui est partagée, ça c'est important de le dire. Il y a 10 millions qui est à la ville, mais il y a la paroisse qui nous doit 1 900 000 ou près de 1 900 000. Il y a le CPIP qui est également 1,5 million. Et le gouvernement du Québec qui a 3 900 000 environ au niveau des dettes. Et si on fait une petite image, là, mettons que la ville avait une valeur de 100 000 une maison de 100 000 on devrait 400 au niveau de notre dette. Donc, ce qui est quand même, au niveau d'un ratio, qui n'est pas très, très élevé. Si on compare là, à la vie de tous les jours. Là, on a une dette sous contrôle. Maintenant, on a notre programme triennal d'immobilisation, donc des projets d'investissement. On a plus de 32,9 millions de projets pour les 3 prochaines années. Évidemment, on ne vous les dira pas tous ce soir, mais entre autres, au niveau de la vie citoyenne, tout ce qui s'appelle nos parcs, nos espaces verts, travaux routiers, c'est une de nos priorités. Nos infrastructures routières, il faut investir là-dedans. Hygiène du milieu, toute notre flotte de véhicules et également nos services administratifs. Peut-être pour voir quelques projets rapides, évidemment, on a la rue du Pont qu'on est en train de faire, on a commencé. On a le parc industriel, la rue au niveau du parc industriel, je ne me rappelle jamais du nom, c'est Jules Paquette, c'est ça? La rue Jules Paquette. On a également, on a dit tout à l'heure, des érables, Saint-Alfred, qu'on va refaire. On a de l'asphaltage au niveau du garage municipal. On a aménagement de parcs publics. On a également l'éclairage sur la rue, le boulevard de Sucrerie. Donc, je ne vous les nomme pas toutes, mais c'est différents projets qu'on a au niveau de notre plan d'immobilisation qu'on commence cette année pour nos 3 prochaines années. Alors, je vais rapidement faire une petite image. Au niveau des fonds, on a des fonds pour la disposition des bouts. En fait, à chaque... je ne me rappelle pas à chaque... c'est quoi la période? Là? C'est au 107 et 10 ans, c'est ça. À 7 et 10 ans, il faut qu'on appelle disposer de nos bouts au niveau de nos égouts. Et ça coûte quand même excessivement cher. Donc, on a un fonds pour être capable d'économiser des sous chaque année, pour ne pas avoir une surprise à chaque 7 ans, là, pour réinvestir massivement. Donc, ça nous permet d'avoir des fonds. On a également, là, vous ne le trouverez pas à l'écran, là, je vous le dis ça live, là, parce que on a également un fonds stratégie au niveau du matériel roulant. On a également le fonds film, on a également notre fonds vert, on a un fonds également pour tout ce qui s'appelle, pour les bacs verts. Donc, on a plusieurs fonds qu'on a mis sur pied pour être capable justement de prévoir notre avenir, puis de ne pas se ramasser vis-à-vis des surprises. Puis des surprises, il va en avoir, il y en a tout le temps quand on fait des budgets, mais pour être capable au moins de prévoir le plus possible nos revenus, nos dépenses pour les prochaines années, sans être obligé de faire des augmentations catastrophiques. Alors ça, c'est vraiment pas ce qu'on souhaite pour les citoyens. Donc, en conclusion, au niveau de la taxation, au niveau résidentiel, on maintient 1 et 12. Il y a une augmentation au niveau des terrains vagues. Donc, les terrains qui sont vagues desservis. Donc, là, il y a une augmentation. On a un gel au niveau commercial, 1,85. Il y a une légère augmentation au niveau de la taxe industrielle de 1,85 à 1,87, donc de 2 sous. La taxe d'affaires, on n'en a plus. Et agricole, là, il y a une bonne augmentation. Il faut comprendre qu'on a deux clients. On a deux clients, on peut appeler ça comme ça. 2 citoyens agricoles. 2 terrains agricoles, donc, dans notre municipalité. Donc, on a 11,4 millions de dollars d'investissement responsable, dont 26 projets structurants incluant 20 projets payés comptants. Alors, voici pour notre budget 2019. Là, on est très fiers. On a un budget responsable, un budget planifié, un budget qui a de la vision. Et on est très, très content de vous présenter ça ce soir. Et je remercie toute l'équipe municipale d'avoir appuyé là-dedans, d'avoir travaillé ensemble. Et un merci spécial à notre DG et à notre trésorier, Jean remercie. Jean remercie. J'en ai débattu tout le monde ce soir. Jean remercie pour leur bon travail. Et puis, on est très fiers de ce travail-là. Alors, je ne sais pas si vous avez des commentaires à ajouter ou même des questions. Ça va? Absolument, on va procéder. Oui, résolution, tout à fait. Concerne le procès-verbal de la séance du 12 novembre 2018, les membres du Conseil ont reçu au moins 24 heures à l'avance
le PV en question. Alors, je suis dispensée d'en faire la lecture. Alors, il s'agit d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 12 novembre 2018 tel que rédigé. Proposé. Proposé par M. Baudouin, appuyé par Mme Saint-Amand. L'adoption des prévisions budgétaires 2019, en ce qui concerne les revenus, le total est de 11 584 800. Pour ce qui est des charges, le total des charges est de 12 640 900. Le total de la conciliation des fins fiscales est de 1 056 100, ce qui fait qu'on en vient à un budget équilibré. Alors, j'ai besoin d'un proposeur. Donc, le proposé par Mme Allard, Je vais appuyer. appuyé par M. Martin Nadeau. Maintenant, en ce qui concerne l'adoption du programme triennal d'immobilisation, il s'agit d'adopter le programme triennal des dépenses en immobilisation pour les années 2019, 2020 et 2021. Le total des projets pour 2019 est de 10 866 500, pour 2020, 8 932 100 et 2021 pour 13 54 200, pour un total de 32 852 800. Donc, le Conseil doit communiquer les informations concernant les estimations des revenus et des dépenses selon la loi. J'ai besoin d'un proposeur. Donc, proposé par Jean-Philippe Nadeau, Appuyé. appuyé par Sylvain Baudouin. Pour ce qui est de la publication du budget, évidemment, le résumé du budget de l'exercice financier 2019 et du programme triennal des dépenses en immobilisation pour 2019 à 2021 sera publié dans le journal L'Avenir de l'érable, conformément à la loi, au lieu de sa distribution à chaque adresse civique. J'ai besoin d'un proposeur. Proposé par Martin Allard, Je vais appuyer. appuyé par Martin Nadeau. C'est ce qui conclut, Monsieur le maire, la séance Oui. concernant le budget. Donc, je vais donc déclarer la première assemblée terminée à 8h30. et on va de ce pas ouvrir, si vous me permettez, sans... On va compter la première période de réflexion qu'on est à la bonne pour ce coup-ci. Donc, on va ouvrir la session ordinaire du 17 décembre, régulière, assemblée régulière. Alors, la ratification des comptes, il s'agit de ratifier la liste des comptes qui ont fait l'objet d'un paiement en date du 12 décembre 2018 et totalisant 1 876 755. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin, Je vais appuyer. appuyé par Martin Nadeau. Le rapport du directeur général, il s'agit d'adopter le rapport du directeur général en date du 13 décembre 2018 et de ratifier les décisions prises incluant les contrôles budgétaires s'il y a lieu. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Yolande Saint-Amand. Le dépôt des documents. Donc, il est fait ce soir dépôt du procès-verbal de la réunion de la commission d'urbanisme qui s'est tenue le 1er novembre 2018, ainsi que du certificat qui atteste du résultat de la procédure des personnes habiles à voter pour le règlement relatif aux travaux de rénovation du carrefour de l'érable, ainsi que du rapport annuel sur l'application du règlement sur la gestion contractuelle qui a été présenté par le greffe. Le Conseil en prend acte. Ensuite, la prochaine résolution concernant les dates des séances ordinaires du Conseil 2019. Il s'agit d'adopter le calendrier des séances ordinaires pour l'année 2019 qui se tiendront soit le lundi ou le mardi, le cas échéant, à 20h. Donc, le 14 janvier, le 4 février, 11 mars, 1er avril, 6 mai, 3 juin, 15 juillet, 12 août, 3 septembre qui est un mardi, le 7 octobre, le 11 novembre. Le 16 décembre, il y aura la séance du budget ainsi que la séance ordinaire. Proposé par Yolande Saint-Amand, appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Renouvellement de l'adhésion à l'UMQ et CCH. Il s'agit de renouveler l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au Carrefour du capital humain pour l'année 2019. Il est également proposé d'autoriser le trésorier à procéder au paiement de la cotisation annuelle de 9 282,76
incluant la tarification pour le CCH, qui est en fait la tarification pour le MQ étant calculée sur la population 2018. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin, appuyé par Martin Nadeau. L'autorisation pour les VHR, il s'agit de permettre la circulation des motoneiges sur la rue Saint-Calixte de Foran jusqu'à du Collège, ainsi que sur le boulevard des Sucreries de Saint-Louis jusqu'à l'intersection de l'avenue des Alouettes et sur Saint-Édouard du boulevard des Sucreries jusqu'à la route 116, le tout comme étant indiqué au plan qui est annexé à la présente résolution. Il est proposé également d'accorder l'autorisation de circuler pour la période de temps et aux endroits prévus par la présence de signalisation routière. Et la présente résolution s'applique aux motoneiges en vertu de la loi sur les véhicules hors route. Proposé par Martine Allard. Appuyé. Appuyé par Martin Nadeau. Appropriation de fonds concernant le scellement de fissures. Il s'agit d'approprier 15 000 de l'excédent de fonctionnement non affecté au bénéfice de l'excédent de fonctionnement affecté réhabilitation infrastructure routière pour le scellement des fissures sur chaussée prévu en 2019. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, appuyé par Mme Saint-Amand. Appropriation de fonds concernant la disposition des boues. Il s'agit d'approprier 125 000 de l'excédent de fonctionnement de la réserve financière Fonds pour disposition des boues et réparations majeures pour en augmenter la réserve. Proposé par Yolande Saint-Amand. Appuyé par Martine Allard. Appropriation de fonds, cette fois-ci pour l'asphaltage du secteur résidentiel à Samar. Il s'agit d'approprier 2 000 du budget en cours au bénéfice des activités d'investissement des fins fiscales consolidées pour les travaux de finition de pavage dans le secteur résidentiel de Samar. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé par Martine Allard. L'appropriation de fonds pour la surveillance des travaux. Il s'agit d'approprier 32 087,65 du budget en cours au bénéfice des activités d'investissement des fins fiscales consolidées, ce qui représente les salaires versés au 24 novembre 2018. Donc, il y a une somme de 21 869,06 pour les travaux de réfection de Saint-Calixte entre Fournier et Saint-Laurent, 1 384,65 pour les travaux d'agrandissement du parc industriel phase 1, 7 865,47 pour les travaux de mise en place du parc Canin, 968,47 pour les travaux de prolongement de l'avenue Dupont. Il est également résolu d'approprier les salaires à être versés après le 24 novembre 2018 pour les projets ci-haut mentionnés. Proposé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé. Appuyé par Sylvain Baudouin. L'appropriation de fonds pour le branchement concernant le prolongement de Dupont. Il s'agit d'approprier 16 000 du budget en cours au bénéfice des activités d'investissement à des fins fiscales consolidées pour un branchement de services supplémentaires pour un futur immeuble dans le cadre des travaux du prolongement de l'avenue Dupont. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par Yolande Saint-Amand. La motion pour l'interdiction de fumer dans les parcs, espaces verts et plages du Québec. Donc, il est proposé d'exprimer notre soutien en faveur de l'adoption d'une loi provinciale qui interdit de fumer du tabac, de la marijuana et toute autre herbe ou substance dans tous les parcs, espaces verts et plages se trouvant sur le territoire du Québec. Il est également proposé d'inviter le gouvernement du Québec à faire l'adoption d'une telle loi en priorité. Proposé. Proposé par Yolande Saint-Amand, appuyé par Sylvain Baudouin. Soumission d'acquisition de chargeurs sur roues et rétrocaveuse. Il y a eu une ouverture de soumission qui s'est faite ici même à l'Hôtel de Ville le 8 novembre dernier à 14h, en présence de moi-même, de Caroline Grégoire, M. Jocelyn Dernay, M. Guy Francaire de Nortrax, ainsi que Yves Lille de Longus, Québec. Donc, on a procédé à l'ouverture de 3 soumissions, évidemment en mentionnant la date de réception des documents. En ce qui concerne les soumissions reçues, celle de Nortrax au montant de 237 127,89, celle de Longus Québec au montant de 215 917,30 et celle de Toromont 4 au montant de 239 129,60.
Donc, la soumission de Longus Québec s'avère la plus avantageuse et conforme. Il s'agit donc de retenir cette soumission pour l'acquisition d'un chargeur sur roue et rétrocaveuse pour un montant de 187 795 $, excluant les taxes, le tout conformément à la soumission reçue. C'est proposé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé. Appuyé par Martine Allard. Nouvel organigramme en ce qui concerne le service de sécurité incendie. Donc, il s'agit d'approuver le nouvel organigramme proposé par le service de sécurité incendie, ce qui permettra l'ajout d'un pompier surnuméraire et d'un pompier substitut pour chacune des 4 équipes et faciliter ainsi le remplacement d'un pompier qui quitte son emploi. Proposé par Yolande Tadama. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Subvention d'une activité Mont-APIC sous les étoiles. Il s'agit d'accepter l'offre de partenariat du Mont-APIC, ce qui permet aux résidents de la municipalité de bénéficier d'un rabais de 5 $, donc à moitié prix, à l'admission lors de l'activité Mont-APIC sous les étoiles qui aura lieu au Mont-APIC le 16 février 2019. C'est proposé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé. Appuyé par Sylvain Baudouin. Budget révisé de l'OMH. Il s'agit d'approuver le budget révisé de 2018 de l'OMH en date du 19 novembre dernier, ce qui porte le déficit à 298 217 à 299 099, ce qui fixe la contribution de la Ville à 29 910 $. C'est proposé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé. Appuyé par Martine Allard. Annulation des créances douteuses. Il s'agit d'annuler les factures inscrites sur la liste des créances douteuses à radis, préparées par le 10 décembre 2018 et totalisant 1 421,50 $. Je propose. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé par Yolande Tadama. Remboursement, différence entre la caisse et la petite caisse. Il s'agit d'autoriser le remboursement des différences de la caisse et de la petite caisse accumulées en 2018 et totalisant 11 $. C'est proposé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé. Appuyé par Sylvain Baudouin. Procédure pour la perception des taxes et des droits de mutation en arrérage. Il s'agit de m'autoriser à prendre les mesures requises pour la perception des comptes de taxes municipales et des droits de mutation en arrérage, tels que plus amplement détaillés sur la liste des comptes dus à la Ville de Plessisville, approuvé par M. Jean Mercier, trésorier, en date du 12 décembre 2018 et totalisant 28 248,33 $ en capital. Proposé par Yolande Tadama. Appuyé. Appuyé par Martin Nadeau. Renouvellement des membres de la commission d'urbanisme. Il s'agit de renouveler le mandat de Mme Isabelle Fillon et M. Jean-François Roy à titre de membre du CCU pour un terme de 2 ans, commençant le 1er janvier 2019 et se terminant au 31 décembre 2020. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin. Appuyé. Appuyé par Martine Allard. Alors, je tiens à féliciter nos 2 membres qui sont impliqués depuis plusieurs années dans le CCU et puis qui donnent encore leur temps pour ce comité. Donc, bravo. Travaux d'emprise, MTQ, intervention urgente. Donc, il s'agit que la Ville de Plessisville se porte garante de toutes les interventions urgentes et non prévisibles qui vont se faire dans l'emprise des routes sous la responsabilité du MTQ en 2019. Et on désigne également Mme Justine Fecteau-Fortin ou en cas d'absence, M. Desjardins, pour être désigné à titre de responsable aux fins ci-dessus et être autorisé à signer des demandes de permission de voirie ou de permis d'intervention. Proposé par Martine Allard. Appuyé. Appuyé par Sylvain Baudouin. Modification de la résolution 221-17. Il s'agit de modifier cette résolution afin d'insérer les dispositions spécifiques en ce qui concerne la servitude réelle et perpétuelle de construction, de maintien et d'entretien d'une conduite de refoulement, selon le plan préparé par André Lemieux, sous le numéro 2192 de ces minutes, et de remplacer les mots du code greffier par Maître Lydia Lacaire, greffière. Propose. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par Martin Nadeau. Entente Commission scolaire des Bois-Francs, site de Neige-Usée. Il s'agit d'autoriser M. le maire et moi-même à signer pour le nom de la Ville l'entente à intervenir avec la Commission scolaire des Bois-Francs qui vise à accorder à la Ville de Plessisville le droit de superficie
sur le lot 5 444 404 en ce qui concerne l'aménagement et l'exploitation d'un site de neige usée aux conditions mentionnées au contrat notarié préparé par Maître Lynn Pinault. Proposé par Yolande Totaman. Appuyé. Appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Abrogation de la politique municipale numéro 13 et adoption de la politique de régie interne numéro 20. Donc, il s'agit d'abroger la politique municipale numéro 13 sur le harcèlement et d'adopter la nouvelle politique de régie interne numéro 20 portant sur le harcèlement psychologique et sexuel qui demeure annexée à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Proposé par Yolande Totaman. Appuyé. Appuyé par Sylvain Beaudoin. Règlement hors cours Cité Construction. Donc, il est proposé d'accepter et d'autoriser la convention de transaction et quittance avec le demandeur Cité Construction dans le dossier, ainsi que d'autoriser M. Mario Fortin à signer la convention de transaction et quittance. Il est également proposé d'autoriser le trésorier à procéder au paiement de 5 000 $ à Cain Lamar en fidéicommis, en règlement de la franchise à être versé à l'assureur. Le proposé. Proposé par Martin Nadeau. Appuyé. Appuyé par Martine Allard. Accréditation d'organismes. Il s'agit d'accréditer le comité environnemental de l'érable comme répondant aux exigences de la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes. Proposé. Proposé par Martine Allard. Appuyé par Sylvain Beaudoin. Modification de la politique numéro 8. Il s'agit de modifier l'annexe A afin d'intégrer, dans le fond, l'organisme comité environnemental de l'érable. Proposé par Yolande Totaman. Appuyé. Appuyé par Martin Nadeau. Ça sera pas long, je vais récupérer ma séance qui est disparue. Un petit instant. Ce sera pas très long. Alors, taux d'intérêt 2019 sur les arrérages. Donc, il s'agit de décréter que le taux d'intérêt à compter du 1er janvier 2019 soit de 18 % l'an. Il va être réparti de la façon qui suit: un taux d'intérêt annuel de 13 % et une pénalité de 5 % au montant des taxes demeurant impayées. Toute facture impayée donc portera intérêt au taux de 18 % l'an, selon les modalités énoncées. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. Appuyé. Appuyé par Martin Nadeau. Acceptation définitive, réfection de la passerelle Armand-Vaillancourt. Il s'agit de procéder à cette réception définitive pour les travaux effectués par Simota Inc. en date du 29 novembre 2018, tel que mentionné par la recommandation de Steve Fréchette, ingénieur de service EXP, et tenant compte d'une retenue permanente de 10 179,82 excluant les taxes. Proposé. Proposé par Sylvain Beaudoin. Appuyé. Appuyé par Martine Allard. Donc, en ce qui concerne l'achat des compteurs d'eau résidentiels, il y a eu une ouverture de soumission à l'Hôtel de Ville le 22 novembre dernier à 11 h, à laquelle j'étais présente, ainsi que M. Guy Dickner et Mme Annie Thériault. Nous avons reçu une seule soumission, qui est celle des compteurs Lecomte, pour un montant de 14 358,41 $. Donc, il s'agit de la seule soumission et elle est avantageuse et conforme. Donc, il s'agit donc de retenir cette soumission pour un montant de 12 488,29 $ excluant les taxes pour la fourniture de compteurs d'eau avec registre, le tout conformément à la soumission reçue. Il est également proposé d'approprier 20 000 $ de l'excédent de fonctionnement non affecté au bénéfice de l'excédent de fonctionnement affecté compteur d'eau pour l'installation des 10 compteurs qui sera faite en 2019. Proposé par Mme Totaman. Appuyé. Appuyé par Martine Allard. Demande au ministre en ce qui concerne le caractère supralocal des équipements et plateaux sportifs. Donc, il est proposé d'adresser la présente résolution à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation,
afin qu'elle demande à la Commission municipale du Québec une étude visant à déterminer le caractère supralocal des équipements, services et activités de loisirs suivants, donc l'amphithéâtre Léopold Boutin, la piscine municipale, le parc Bourbon et ses infrastructures, ainsi que les plateaux sportifs situés derrière la polyvalente La Samar, soit le terrain de soccer, surface de décanqué, piste d'athlétisme, installation du club de ski de fond. Il s'agit aussi de déterminer par l'étude demandée que la municipalité de la paroisse de Plessisville doit y participer. Il est également résolu d'autoriser le maire ou à défaut la maire suppléante ainsi que la greffière ou à défaut la greffière suppléante à signer pour le nom de la ville tout document jugé utile ou nécessaire afin que soit donné plein effet à la présente résolution. Proposé par Sylvain Baudouin, appuyé par Martin Nadeau. Donc, l'offre de règlement, en ce qui concerne la réclamation pour le 1508 Savoie, il s'agit d'accepter et de ratifier l'offre de règlement et la quittance à intervenir entre la Ville de Plessisville, en sa qualité de demanderesse dans le dossier, et Desjardins Assurance Générale, en sa qualité de défendresse dans le dit dossier. Il est également résolu d'autoriser la greffière à signer l'offre de règlement et de quittance en question. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, J'appuie. appuyé par Martine Allard. Mandat de l'UMQ en ce qui concerne le regroupement d'achat d'assurance responsabilité pour les parcs de roulis roulants et les pistes de BMX pour la période 2019-2024. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, Appuyé. appuyé par Sylvain Baudouin. La demande d'aide financière, volet 1, logiciel d'appel de masse en ce qui concerne la sécurité civile. Donc, il s'agit de présenter une demande d'aide financière de 4 500 $ à l'Agence municipale 911 dans le cadre du volet 1 du programme et de confirmer la contribution de la municipalité d'une valeur d'au moins 2124,36 $. Il est également proposé d'autoriser M. Provencher à signer pour un nom de la ville le formulaire de demande d'aide financière. Proposé par Mme Chataman, appuyé par Martin Nadeau. Demande d'aide financière en ce qui concerne le volet 2 pour le logiciel gestion mesures d'urgence. Donc, il s'agit de proposer une demande d'aide financière de 10 000 $ dans le cadre du volet 2 pour un projet qui totalise 12 642 $ et de confirmer que la contribution de la municipalité sera au moins de la valeur de l'excédent et d'autoriser M. Provencher à signer le formulaire de demande d'aide financière et à attester que les renseignements qu'il contient sont exacts. Proposé par Mme Chataman, J'appuie. appuyé par Mme Allard. Acceptation définitive pour les travaux de pavage 2017. Donc, il s'agit d'accepter de procéder à la réception définitive des travaux de pavage centre-sud dans le cadre des travaux d'asphaltage lot 1, tel que mentionné dans la recommandation de Marcel Bergeron. Il est également proposé d'autoriser le trésorier à procéder au paiement de la retenue de 5 % qui totalise 9 804,45 $, excluant les taxes. Proposé. Proposé par Sylvain Baudouin, appuyé par Martin Nadeau. La prochaine résolution concerne l'appui au Cercle des fermières du Québec dans leur sollicitation d'aide auprès d'autres municipalités du Québec. Proposé. Proposé par Martine Allard, appuyé par Mme Chataman. PIA Centre-Ville pour le 1473 avenue Saint-Luc. Donc, il est proposé de confirmer l'admissibilité, excusez-moi un instant, d'approuver la demande de permis présentée par M. André Lemieux pour l'installation d'une enseigne au 1473 Saint-Luc en conformité avec le règlement. Proposé par Martin Nadeau, Appuyé. appuyé par Sylvain Baudouin. Toujours pour le 1473 avenue Saint-Luc, il s'agit de confirmer l'admissibilité du projet au règlement 1655 pour des travaux de 6 000 $, ce qui permet aux demandeurs de bénéficier d'une aide financière d'un maximum de 500 $. Il est également proposé d'approprier une somme n'excédant pas 500 $ de la réserve financière au bénéfice des activités de fonctionnement des fins fiscales consolidées. Proposé par Yolande Chataman, J'appuie. appuyé par Martine Allard. Modification de la résolution 316-18. Il s'agit de modifier cette résolution
afin de mentionner que M. Desberges n'est pas assujetti à la convention collective ni au protocole des cadres. C'est proposé. Proposé par Martin Nadeau, Appuyé. appuyé par Sylvain Beaudoin. Création d'un comité de gestion des demandes de droits de passage VTT et motoneige. Donc, il s'agit de proposer la formation de ce comité qui englobera différents intervenants dont la ville et la paroisse. La carte sera ensuite proposée à un comité mixte d'élus qui fera la présentation à la population lors d'une soirée d'information. Ce comité sera composé d'élus de la ville de Plessisville, de la paroisse de Plessisville, de gens du ministère des Transports, de la MRC de l'Érable, du Parc linéaire des Bois-Francs, du Club Sport 4 de l'Érable et du Club Autoneige des Bois-Francs. Il est également proposé de demander aux organisations de déléguer par résolution le membre qui doit siéger sur ce comité. Proposé. Proposé par Sylvain Beaudoin, Appuyé. appuyé par Martine Allard. Modification des résolutions 31-18, 165-18, 232-18, 276 et 243-18. Donc, ces résolutions sont modifiées pour remplacer Dominique Doucet par Mme Marie-Pierre Paquette, qui va être chargée de projet à la direction générale partout où se trouvent ces mots dans les dites résolutions, ainsi que de changer les mots « M. Doucet » par les mots « Mme Paquette ». Je l'ai proposé. Proposé par Martine Allard, Appuyé. appuyé par Martin Nadeau. Facture à payer pour les frais d'études de caractérisation de la paroisse de Plessisville. Il est proposé de demander à la municipalité de la paroisse de Plessisville le paiement de 2 factures, respectivement montant de 11 245 et 21 et 43 191 et 58 plus intérêts, ce qui représente les frais d'études de caractérisation. Il est également proposé de mandater la direction générale à entreprendre toute action juridique appropriée advenant le non-paiement de ces factures. Proposé. Proposé par Sylvain Beaudoin, Appuyé. appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Appropriation de fonds en ce qui concerne les études préliminaires pour les coûts de réfection de Désérable et Saint-Édouard. Donc, il s'agit d'approprier 10 000 du budget en cours au bénéfice des activités d'investissement des fins fiscales consolidées pour le paiement d'honoraires à service EXP pour la préparation d'une étude et d'un plan préliminaire pour la réfection de Désérable entre Saint-Calix et Saint-Benoît et de Saint-Édouard entre Saint-Calix et Sainte-Marie. C'est proposé. Proposé par Martin Nadeau, Appuyé. appuyé par Martine Allard. Abrogation de la résolution 270-18, il s'agit d'abroger cette résolution qui a été adoptée le 2 octobre dernier. Proposé. Proposé par Sylvain Beaudoin, appuyé par appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Ça a pris du temps. C'est bon. Appropriation de fonds pour le pavage du pont Simoneau. Donc, il s'agit d'approprier 70 000 du budget en cours au bénéfice des activités d'investissement des fins fiscales consolidées pour les travaux de pavage du pont Simoneau dans le cadre des travaux de réfection de Saint-Calix entre Fournier et Saint-Laurent. Proposé par Martine Allard, Appuyé. appuyé par Jean-Philippe Nadeau. Mandat à Cain Lamarre concernant une convention d'arbitrage. Il s'agit de mandater cette firme d'avocats pour négocier avec les procureurs de la municipalité de la paroisse de Plessisville une convention d'arbitrage relativement à de nouvelles ententes relatives à la fourniture d'eau potable et sur l'assainissement des eaux usées. Il s'agit d'autoriser également M. le maire, de même que les procureurs de la ville, à signer la convention d'arbitrage une fois celle-ci approuvée par les membres du conseil. Il est également résolu de mandater la firme Cain Lamarre d'entreprendre tout recours approprié devant les instances gouvernementales, notamment la Commission municipale du Québec, advenant l'échec des procédures devant mener à une telle convention d'arbitrage. Propose. Proposé par Jean-Philippe Nadeau, Appuyé. appuyé par Sylvain Beaudoin. Donc, on est rendu aux avis de motion. Le premier avis de motion concerne le règlement relatif à la tarification des biens, services et activités de la Ville de Plessisville à compter de 2019. Il est fait dépôt de ce projet ce soir en séance, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes. Alors, l'avis de motion va être donné par Mme Yolande Sutama. Le second avis de motion concerne cette fois-ci le règlement sur les taxes et compensations pour 2019. Il est fait également du dépôt de ce projet en vertu de 356 de la LCV. Je vais donner l'avis de
motion. Donc, l'avis de motion va être donné par M. Martin Nadeau. Maintenant, en ce qui concerne les différents règlements qui sont adoptés ce soir, le premier règlement concerne est le règlement 1728 modifiant le règlement de zonage. Donc, il s'agit de spécifier le calcul qui concerne le nombre de chambres autorisées dans une résidence collective. On spécifie également le nombre de cases de stationnement requis pour les maisons de chambre de plus de 5 chambres. On autorise également la vente au détail du cannabis dans certaines zones à dominance commerciale, ainsi que l'autorisation et la production et la transformation de cannabis dans certaines zones industrielles. On encadre également les droits acquis pour les constructions dérogatoires existantes et les usages dérogatoires avant l'entrée en vigueur du règlement. Et ça s'applique évidemment à l'ensemble des contribuables de la Ville, le cas échéant. En ce qui concerne le règlement 1729, qui est le règlement modifiant le règlement administratif en urbanisme, donc il s'agit de définir les façades principales et secondaires, et la portée s'applique à l'ensemble des contribuables également. Le règlement 1730 qui modifie à nouveau le règlement concernant la revitalisation du pôle de la route 116. Donc, c'est la reconduction du programme tout simplement, qui s'applique au commerce du secteur pôle 116 et avenue Saint-Louis, au sud de la rue Lafont. Donc, on transfère le fonds du solde existant au nouveau fonds du programme. Le 1731, c'est la reconduction du programme concernant l'inventaire du patrimoine bâti de la Ville de Plessisville. Donc, ça s'applique aux bâtiments patrimoniaux qui y sont assujettis. Et il y a également transfert du solde du fonds existant dans le nouveau fonds. En ce qui concerne le règlement 1732, qui est cette fois-ci pour la revitalisation du centre-ville, c'est encore une fois la reconduction du programme et ça s'applique aux propriétés résidentielles et commerciales situées dans le centre-ville. Et on transfère le solde du fonds existant et on fait également un ajout de 15 000 $ à ce programme-là. Ensuite, le 1733 est un règlement qui vise à assurer une réserve financière en ce qui concerne les sommes qui sont reçues par le prêt que la Ville a accordé au CPIZP. Donc, ça s'applique pour le bénéfice de l'ensemble des contribuables de la Ville de Plessisville. Et le dernier règlement est le 1734 qui concerne le règlement 1714 qui est modifié concernant l'usage de certains terrains de stationnement et places publiques. Donc, on encadre le stationnement sur la rue Saint-Calix entre Fournier et Saint-Laurent. Et on ajoute aussi une traverse piétonne sur Saint-Paul à l'intersection de l'avenue Saint-Édouard et ça s'applique à l'ensemble des contribuables de la municipalité. Donc, je vais avoir besoin d'un proposeur et d'un appuyeur afin d'adopter ces règlements ce soir. Ça vaut la peine. Proposé par Jean-Philippe Nadeau. J'appuie. Appuyé par Martine Allard. Ça fait le tour de la séance, Monsieur le maire. Alors, est-ce que, à ce stade-ci, il y aurait des questions? Pas de questions? Alors, on va y aller avec les activités. Madame Allard? Oui, alors, activité de décembre 2018 et j'ai janvier 2019 également. Donc, le 21 décembre, le patinage spécial de Noël à 19h30 à l'amphithéâtre. Également, le 23 décembre, patinage de Noël, spécial Noël, mais avec maquillage, collation et musique à 14h à l'amphithéâtre. Le parti du Senior 3A Metal Place le 28 décembre, le 5 janvier et le 12 janvier. Les parties sont respectivement à 20h30 ou 20h à l'amphithéâtre. Patinage Richelieu gratuit le 30 décembre et le 14 janvier à 14h à l'amphithéâtre. Partie junior 2A V-Boutin le 6 janvier 19h10 à l'amphithéâtre. Il y a le défi Château de neige qui commence le 10 janvier jusqu'au 10 mars 2019. Et il y a des prix qui vont être attribués aussi sur les inscriptions directement par la Ville, mais il y a ces concours à travers le Québec. Il y a un site Internet pour consulter aussi. Patinage familial gratuit et le hockey libre. Consultez, pour connaître les dates, consultez le site Internet où il y a un feuillet à l'entrée à l'amphithéâtre. Donc, c'est complet pour les activités. Merci beaucoup, Mme Allard. Alors, permettez-moi, au nom du Conseil et en mon nom, de vous souhaiter à tous une joyeuse période des fêtes. Alors, profitez-en, soyez prudents et puis on se revoit l'année prochaine. Alors, à quelle heure est-il? 9h.
9h02. Donc, à 9h02, je déclare l'Assemblée levée. Donc, merci beaucoup.